Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Toujours un plaisir de vous retrouver sur cette chaîne Afro-Optimiste. Énième tentative de coup d'État déjouée au Burkina Faso il y a quelques jours de cela. Mais avant de décortiquer cette actualité, cette information, écoutons ce que le président Ibrahim Traoré avait déclaré par rapport à la situation sécuritaire du pays. C'était le 1er avril 2025. L'ennemi s'est recruté et il recrute encore des traîtres. Pas plus qu'il y a quelques jours, des traîtres ont été arrêtés. Et qui j'appelle traîtres, c'est ceux-là qui sont parmi nous, qui continuent de travailler, d'être des agents pour des ambassades de pays impérialistes implantés au Burkina Faso. Certains ont été arrêtés et nous poursuivrons pour démasquer d'autres. Ils sont là dans notre administration, ils sont là dans les organisations de société civile, ils sont là dans les organisations politiques. Et ils manipulent les autres pour les amener sur des chemins, en tout cas, contraires au progrès de notre patrie. Et c'est lorsqu'on les arrête qu'on se rend compte qu'ils sont effectivement des agents de ces pays, des ambassades de ces pays impérialistes implantés aussi au Burkina. Restons vigilants, parce que notre révolution ne plaît pas à beaucoup de personnes. Ces valets locaux et ces sous-préfets qui sont là à exécuter les ordres de leurs maîtres, croyant pouvoir mettre fin à notre révolution, qu'ils comprennent que nous avons pris toutes les mesures. Et je le dis une fois de plus, on sera impitoyable et sans état d'âme face à ceux-là qui pensent pouvoir se mettre à travers du développement de notre patrie. Nous l'avions mentionné un peu plus tôt. Cette déclaration du président Ibrahim Traoré a été faite le 1er avril 2025 lors d'une cérémonie de montée des couleurs au palais présidentiel. C'était donc le 1er avril 2025. Mais bien avant le 1er avril 2025, bien avant cette déclaration du président Ibrahim Traoré, il y avait eu des arrestations qui ont été faites justement dans le cadre d'une tentative de déstabilisation du pouvoir en place. Les services de renseignement ayant eu vent de cette nouvelle ont bel et bien procédé à des arrestations. Et c'est ce que le président Ibrahim Traoré est venu porter à l'opinion publique, à l'attention de l'opinion publique. Il a informé l'opinion publique donc au cours de cette cérémonie de montée des couleurs au palais présidentiel qu'il y a eu des personnes ont été arrêtées et ces arrestations ont été faites dans le cadre d'une enquête relative à une tentative de coup d'État. C'est pour ça qu'il a parlé de traîtres. Il a bien dit dans sa déclaration qu'il y a quelques jours de cela, des traîtres ont été arrêtés. Et à l'entame, bien au début de sa déclaration, il a dit que l'ennemi recrute et continue de recruter à l'interne. Qui est donc cet ennemi? Cet ennemi, bien sûr, ça peut être des forces exogènes et des forces internes. Dans tous les cas, il y a des gens qui sont soit à l'extérieur du Burkina, et cela a été avéré, cela a été prouvé depuis longtemps par l'État burkinabé que des personnes à l'extérieur du Burkina sont en train de fomenter la déstabilisation du président Ibrahim Traoré. Et au cours de cette même cérémonie, le président a déclaré que du côté de la lagune, depuis quelques jours, ses ennemis sont en conclave dans le cadre justement d'essayer de déstabiliser le régime du président Ibrahim Traoré. Donc, ce sont ces traîtres dont le président Ibrahim Traoré parle. Ce sont bel et bien des personnes qui sont à l'extérieur, à la fois à l'extérieur et à l'intérieur du Burkina. Voilà. Donc, ces personnes étant à l'extérieur du Burkina essayent de recruter des complices à l'intérieur du Burkina pour assouvir leurs desseins malsains. Et c'est dans ce cadre que les services de renseignement ont procédé à des arrestations. Et le président a bien informé que ce sont des traîtres. Donc, c'est pour dire que cette tentative de coup d'État, cette énième tentative de coup d'État est encore une réalité parce que je vois très mal le président Traoré sortir pour faire des déclarations de cette nature s'il n'avait pas les renseignements précis, si l'information n'était pas avérée. Il faut dire que les services de renseignement du Burkina, les services de renseignement de l'AES en général, travaillent d'arrache-pied, non seulement pour sécuriser le territoire burkinabé, mais aussi pour déjouer ces genres de tentatives de déstabilisation de leur pouvoir
qui ne font que s'amplifier. Depuis que ces 3 pays ont décidé de prendre leur souveraineté, il y a bel et bien des tentatives de déstabilisation, de la manipulation au niveau de ces régimes, à l'interne comme à l'externe. Cette tentative de coup d'État n'est pas une première. On en a vu d'autres. Et chaque fois, cela a été déjoué grâce à l'efficacité des services de renseignement burkinabés. Donc le président aussi dit que ils seront sans pitié, ils seront impitoyables face à toute personne qui voudrait se lancer dans cette aventure ou bien dans toute tentative de déstabilisation de leur pouvoir. Il a mentionné dans la déclaration que ils ont pris les mesures nécessaires. Cela veut dire que ils savent exactement ce qui se passe et ils ont mis en branle toute la stratégie possible, tout l'arsenal possible. Tous les services de renseignement veillent au grain pour éviter un scénario macabre. Ils ne sont pas dans cette logique de vouloir laisser leur pouvoir être déstabilisé, comme cela a été fait dans les années 87. Je parle principalement du Burkina. Je parle principalement de l'assassinat du président Thomas Sankara. Nous savons tous que le président Sankara savait qu'il y avait un projet d'assassinat ou un projet de déstabilisation de son pouvoir. Mais, pour des raisons qui lui sont propres, il a laissé faire. Il n'a pas voulu contrecarrer cet ennemi que lui-même il connaissait, son ami proche, son frère d'armes. Il savait très bien que son frère d'armes était en train de comploter quelque chose. Son frère d'armes, Blaise Compaoré, il savait que Blaise Compaoré était en train de tramer quelque chose contre lui. Mais Sankara a formellement et catégoriquement refusé que Blaise Compaoré soit arrêté ou bien que son projet soit anéanti. Et nous savons tous ce qui s'est passé. Conscient de cette situation, le président Traoré a refusé et refuse catégoriquement de se laisser intimider par toute tentative de déstabilisation de son pouvoir. Donc c'est pour ça qu'il dit qu'ils seront impitoyables face à toute personne qui va se lancer dans pareille aventure et ils ont pris toutes les mesures nécessaires. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que même si le régime a entendu une rumeur, il va aller investiguer. Il va mettre ses services de renseignement en branle pour essayer d'en savoir plus, pour tirer au clair ces situations. C'est pour dire que aucune nouvelle de tentative de coup d'État, aussi petite ou grandiose qu'elle soit, ne sera négligée. Cette question est prise au sérieux par le régime en place. C'est pour dire que dès qu'il y a vent d'une tentative de coup d'État, immédiatement, le régime se met en place pour essayer de comprendre ou bien de voir clair dans la situation pour éviter un scénario macabre et catastrophique pour cette révolution que le Burkina a décidé d'enclencher. Donc, le président dit que l'ennemi est interne et il est aussi externe. En effet, nous savons tous que depuis l'avènement de ce régime et des autres régimes de l'AES, l'ennemi, les forces étrangères, les forces impérialistes n'ont cessé d'acculer ces différents pouvoirs qui ont été mis en place et qui sont là, ces pouvoirs militaires. Ils ont horreur de ces pouvoirs militaires. Ils ne veulent pas voir ces pouvoirs militaires avancer et prospérer dans leur idéologie de souveraineté. C'est une haine viscérale qu'ils ont à l'encontre des pays de l'AES. Tout simplement parce que ces pays sont dirigés par des militaires et ces militaires n'agissent pas dans le sens de l'intérêt des Occidentaux. Les Occidentaux ont toujours voulu, je dirais, l'impérialisme a toujours voulu des régimes
qui sont à leur solde, qu'ils sont capables de manipuler et qui travaillent dans leurs intérêts. Mais avec l'arrivée de ces militaires, avec l'arrivée du président Traoré, du président Assimi Goïta et du président Tiani, ils ont vu que c'est impossible de manipuler ces trois présidents. L'impérialisme voit que ces trois présidents, ils sont intraitables. Ils n'arrivent pas à les corrompre. Ils sont passés par tous les moyens pour déstabiliser ces régimes. Ils se sont rendus compte que ces présidents ne sont pas corrompus. Ils n'ont pas de compte bancaire à l'extérieur. C'est déjà ça leur premier atout. Ils n'ont pas accumulé des richesses quelque part, ni sur le plan interne, ni sur le plan externe. Donc, sur ce volet, ils n'arrivent pas à mettre la main sur eux, ils n'arrivent pas à corrompre ces trois présidents. Et dans leur entourage, ils se sont rendus compte que c'est difficile de briser cet entourage. Ce n'est pas qu'ils n'essayent pas. Ils essayent d'infiltrer l'entourage de ces trois présidents pour trouver un traître à l'intérieur, au sein de leur régime, afin de pouvoir porter le coup fatal à ces trois régimes. Mais jusqu'à présent, Dieu merci, jusqu'à présent, ils ne sont pas arrivés à trouver le Judas au sein de ces trois pouvoirs pour déstabiliser cette idéologie de souveraineté. Jusqu'à présent, ils sont dans la confusion parce qu'ils n'arrivent pas à recruter la personne qu'il faut pour déstabiliser ce régime. Vous vous rappelez avec ce qui s'est passé avec Sankara? C'est une main interne qui a porté le coup fatal au président Sankara. Et cette main interne, c'était le président Compaoré. C'est après que toute l'Afrique s'est rendue compte que, en réalité, l'assassinat de Sankara n'était rien d'autre qu'un vaste complot fomenté d'abord sur le plan international, dans les palais des Occidentaux, dans les palais de l'impérialisme. Et c'est une main proche du président Sankara qui a assouvi cette sale besoin. Ils n'ont pas eu besoin d'envoyer des mercenaires ou bien des troupes à l'intérieur du Burkina. Non, cela n'a pas été le cas. Ils ont juste trouvé le traître, ils ont juste trouvé le faux frère d'armes pour assassiner son autre frère. Voilà ce qui s'est passé. Et c'est ce qu'ils voudraient encore faire. Voilà, comme Sankara lui-même l'avait dit, et le président Traoré aussi a eu à le répéter, l'impérialisme est un très mauvais élève. Les mêmes pratiques qu'il a utilisées hier, ce sont ces mêmes pratiques qu'il voudrait utiliser aujourd'hui. Mais nous avons affaire à des militaires qui ont compris la géostratégie, qui ont compris comment l'impérialisme fonctionne. Ils ont compris cela. Tous ces trois présidents que vous voyez là, ils ont compris comment l'impérialisme fonctionne. Et ils ont pris les mesures nécessaires par rapport à cela. Donc c'est de ça que le président Ibrahim Traoré parle. Quand il dit qu'ils ont pris les mesures nécessaires et ils seront impitoyables avec toute personne qui va se lancer dans pareille aventure, dans toute tentative de déstabilisation du régime en place. Donc c'est de ça qu'il parle. Il sait comment l'impérialisme fonctionne. Il a compris sa stratégie. Et ils ont mis les mesures en place nécessaires pour éviter que quelqu'un ne vienne infiltrer leur pouvoir et porter le coup fatal. Et trahir la lutte, trahir la révolution, trahir les aspirations du peuple burkinabé et de toute l'Afrique, trahir les aspirations des peuples de l'AES, trahir les aspirations des peuples révolutionnaires, trahir les aspirations de tout un continent. Donc, imaginez un peu l'enjeu de la lutte. C'est une guerre de survie, on l'a dit. C'est une guerre d'indépendance. C'est une guerre de libération. Donc, dans ce genre de guerre, il n'y a pas
de place pour les sentiments. Il n'y a pas de place pour le laisser faire. Il n'y a pas de place pour l'observation tout simplement. Il n'y a que de la place pour l'action. C'est celui qui va anticiper et qui va prendre de l'action qui va pouvoir gagner cette lutte. C'est celui qui a l'information, c'est celui qui a les renseignements, qui maîtrise les renseignements, c'est celui qui sait anticiper, qui pourra gagner cette guerre de libération, d'indépendance et de souveraineté sur tous les plans. Donc, voici la posture dans laquelle le régime du président Ibrahim Traoré est, ainsi que le régime du président Assimi Goïta et du président Tiani. En somme, voici la posture dans laquelle tous ces trois pays de l'AES sont. Ils sont aux aguets. Ils sont constamment en train de surveiller le territoire, leur territoire sur le plan interne, contre les ennemis internes et externes. Voilà la réalité. Donc, quand on analyse bien la déclaration du président Ibrahim Traoré, il a tout dit. Il a simplement prévenu le peuple à l'avance. Et comme nous l'avons dit, cette déclaration a été faite le 1er avril. Et bien avant le 1er avril, il y a eu des arrestations. Et après cette déclaration, il y a encore eu des arrestations parce que le président a bel et bien mentionné qu'ils sont toujours en train de démasquer, en train de travailler pour démasquer les traîtres. Et c'est le fruit de ce travail-là qui a abouti à cette information que nous avons eue il y a 2 jours de cela, c'est-à-dire une autre tentative de coup d'État. Donc le président Traoré informe tout simplement son peuple et l'opinion internationale de ce qui se passe. Il informe à l'avance. Comme dirait l'autre, il a juste dévancé l'iguane dans l'eau parce qu'il détient des renseignements bien précis sur ce qui est en train de se tramer. Voilà la réalité des choses. Voilà ce que nous pouvons dire par rapport à cette actualité de tentative de coup d'État qui a été déjouée il y a seulement quelques jours encore au Burkina Faso.